Bonjour, c'est Agnès Dumanger. Je suis consultante et formatrice en Feng Shui. Et comme la Saint-Valentin approche à grands pas, je vous ai préparé une petite vidéo où je vais vous parler de Feng Shui et d'amour. Et on va commencer par aller dans votre chambre. Donc dans cette vidéo, vous allez trouver des outils et des exercices, des petites applications très simples qui vont vous permettre de débusquer des blocages que vous pouvez vivre dans votre vie sentimentale et qui se manifestent dans votre vie amoureuse par peut-être de la frustration, de la tristesse, un sentiment d'isolement ou beaucoup trop de disputes. Et puis, cette vidéo va vous permettre, à l'inverse, de débloquer ces situations. Elle va vous permettre de retrouver une vie harmonieuse, équilibrée, plus de complicité, plus de communication avec votre partenaire. Elle va vous permettre aussi de transformer votre chambre pour qu'elle devienne une chambre Feng Shui qui porte votre couple plutôt que de le plomber et de lui mettre un couvercle dessus. J'ai envie de partager dans cette vidéo ce que je transmets depuis quelques années maintenant. C'est un Feng Shui d'abord un peu plus occidental que celui que j'ai appris en Malaisie, mais surtout avec une dimension psychologique et spirituelle. J'ai vraiment envie que votre habitat vous aide à évoluer, à avancer, et que, inversement, vous le rendiez à votre habitat en le décorant comme il le faut. Donc le Feng Shui va devenir votre meilleur allié, et votre habitat va aussi devenir votre meilleur allié pour avancer vers quelque chose qui vous convienne parfaitement dans tous les domaines de votre vie. Alors, le principe, il est tout simple. Il parle de miroir. L'habitat, c'est le miroir de vous-même. Je pense que ça, vous en avez assez bien conscience. Ce que vous trouvez dans votre habitat, ce que vous voyez dans votre habitat, c'est le reflet de ce que vous vivez au quotidien. Si vous avez une maison très encombrée avec beaucoup d'objets qui vous désespèrent un petit peu finalement, il y a fort à parier que dans votre vie vous vivez un petit peu la même chose. Vous pouvez avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses à faire, et puis finalement vous n'avez pas beaucoup le temps de vous occuper de vous-même et de prendre soin de vous. Eh bien, c'est la même chose pour la chambre, c'est exactement la même chose puisque la chambre va être le reflet de votre vie de couple, de votre vie sentimentale et de ce que vous vivez à l'intérieur de votre pensée vis-à-vis de l'amour. Donc, on va tout de suite comprendre que si l'énergie circule bien dans votre chambre, elle circule bien dans votre vie amoureuse, donc vous allez avoir une vie amoureuse plutôt agréable. Par contre, si elle ne circule pas bien, cette énergie, ça peut bloquer dans votre vie amoureuse sous forme de frustration, de dispute, de tristesse. Par contre, ce qui est important à comprendre, que ce soit pour votre habitat ou que ce soit pour la chambre, c'est que c'est vous-même qui avez mis en place cette décoration. C'est vous-même qui avez mis ces couleurs-là, qui avez choisi l'emplacement du lit, qui avez choisi les rideaux, qui avez choisi les armoires, etc., les lampes de chevet. Donc, c'est vraiment un reflet de votre être intérieur. Et c'est exactement sur ça qu'on va s'appuyer pour débloquer les situations. Donc, quand vous allez observer votre chambre, vous allez écouter ce qu'elle a à vous dire. Vous allez écouter ce que vous avez mis en place, certainement de manière inconsciente. Par contre, c'est aussi important d'être très honnête avec soi-même, parce que c'est un petit peu comme se regarder dans le miroir. C'est jamais très agréable, surtout pour une femme. On n'est pas trop à l'aise. Eh bien, c'est pareil. L'habitat, il va vous révéler des choses peut-être dont vous n'avez pas conscience ou que vous n'aviez pas nécessairement envie de vous avouer. Eh bien, en étant honnête avec vous-même, plus vous serez honnête avec vous-même, plus vous aurez de bons résultats avec le Feng Shui, puis surtout, plus vous avancerez sur le chemin qui vous plaît. Alors en fait, ce que je vous propose de faire, c'est ni plus ni moins qu'un travail de praticien Feng Shui, puisqu'un praticien, quand il va dans un habitat, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde l'habitat sans affect, il regarde avec du recul, et puis il vous conseille pour votre habitat. C'est ce que vous allez faire. Vous allez aller voir votre chambre avec le moins d'affect possible, et puis en regardant vraiment avec des yeux tout neufs, comme si quelqu'un d'autre que vous la regardait. Donc ce que je vous propose comme application et comme exercice, c'est après cette vidéo d'aller dans votre chambre, de la découvrir et de la regarder. Regardez-la comme un visiteur qui visite une maison, à qui on fait visiter la maison et puis on lui montre la chambre. Qu'est-ce qu'elle vous dit?
Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Alors, un petit conseil, une petite astuce, si c'est trop difficile pour vous, faites une photo ou plusieurs photos de votre chambre et prenez un peu le temps de la regarder, cette photo, de la détailler pour prendre un petit peu plus de recul. Au travers d'un objectif, on a souvent un petit peu plus de recul. Donc, cette chambre, regardez-la et mettez-la en lien avec ce que vous vivez dans votre vie affective. Est-ce que vous trouvez des ressemblances? Ou au contraire des dissonances? Est-ce qu'elle évoque ce que vous vivez dans votre couple ou ce que vous aimeriez vivre? Ou est-ce qu'elle évoque ce que vous ne vivez pas? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous plaît, votre chambre? De la même manière, est-ce que votre vie amoureuse vous plaît? Mais vous plaît vraiment? Et si elle ne vous plaît pas, votre chambre, pour quelle raison? Qu'est-ce qui vous déplaît en elle? Est-ce qu'elle est trop encombrée? Est-ce qu'elle est trop sombre ou trop claire? Ou trop nue? Est-ce qu'elle n'a pas assez de décoration? Ou est-ce qu'elle vous ressemble plus? Vous voyez, ça aussi, c'est un bon exemple de l'effet miroir, de l'habitat. À un moment donné, on choisit une décoration, et puis 3-4 ans après, ça ne nous plaît plus du tout, ça nous sort même par les yeux. Eh bien voilà, dans la chambre, c'est exactement pareil. Donc, est-ce qu'elle vous plaît, cette chambre? Et si elle ne vous plaît pas, est-ce que vous retrouvez la même chose dans votre vie amoureuse? Voilà le travail que je vous demande de faire avec toute l'honnêteté dont vous êtes capable. Regardez cette chambre, analysez-la. Il n'y aura pas de jugement de toute façon des chambres. Je connais les chambres. Je sais à quel point c'est difficile parfois d'avoir des chambres organisées, par exemple. Donc, faites ce petit exercice. Et puis, surtout, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup avoir le résultat de vos expériences, avoir un retour de ce que vous y avez vécu, de ce que vous avez découvert, de ce que, au contraire, vous n'avez pas réussi à faire. Peut-être que c'était trop difficile et pourquoi? Ou est-ce que vous n'avez pas compris l'exercice? Auquel cas, je vous expliquerai de nouveau. Envoyez-moi un petit mail à ce moment-là et je vous réexpliquerai. Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez réussi à faire des corrélations entre votre chambre et votre vie de couple? Voilà, faites-moi ce petit retour. Donc, de plusieurs manières, vous pouvez laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Il y a une zone pour ça, je les lirai avec un grand intérêt et je pourrai vous répondre également. Ou alors, vous répondez au mail que je vous ai envoyé avec vos retours. Ça me fera très, très plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aussi la liker, ça fait toujours du bien pour Facebook. Et puis, je vais vous retrouver très rapidement dans une nouvelle vidéo que je suis en train de vous préparer, qui continuera à parler d'amour. Mais cette fois, on ira voir, non pas dans votre chambre, mais on ira voir dans le secteur sud-ouest, qui est le secteur de l'amour de la maison. En tout cas, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté. J'étais ravie d'échanger ça avec vous, de partager cette petite expérience avec vous. Faites-le avec sérieux, envoyez-moi vos résultats. Merci encore de m'avoir suivi. Je vous dis à très très vite.